Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 décembre 2020 et il s'agit, durant cette période de l'Avent, de la capsule numéro 7. Nous nous préparons donc à célébrer l'anniversaire de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même, alors qu'il était en chemin avec deux de ses disciples en direction d'Emmaüs, a utilisé l'Ancien Testament pour leur expliquer comment ce livre prédisait sa venue. Nous avons vu aussi que des fonctions annoncent à l'avance la venue de Jésus, notamment celle de souverain sacrificateur, comme nous le précise l'Épître aux Hébreux, celle aussi de prophète. Jésus est le prophète par excellence, par qui Dieu parle. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une fonction, celle de roi. Nous avons vu dans Genèse chapitre 49 que Jacob prononce une bénédiction sur chacun de ses fils et il s'adresse à Juda en lui disant que de lui surviendra quelqu'un à qui toutes les nations rendront obéissance. Dieu se révèle de manière progressive au travers de l'Ancien Testament. Il donne certains détails qui fait en sorte qu'au tout début, l'annonce de la venue du Messie est très floue. Mais au fur et à mesure que nous lisons ce livre, la description du Messie devient de plus en plus claire. Dans 2 Samuel chapitre 7, la fonction de roi du Messie se précise, puisque David veut construire à l'Éternel une maison, c'est-à-dire un temple. Et Dieu lui dit, non, 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 toi tu veux me construire une maison, mais ça sera l'œuvre de Salomon ton fils. Mais moi, en contrepartie, je vais te construire une maison. Vous voyez, un jeu de mots. Ça va être ta dynastie. Donc, dans certaines de nos Bibles en français, David veut construire un temple, qui traduit le mot maison en hébreu. Mais Dieu veut lui construire une dynastie, c'est-à-dire, en hébreu, il veut lui construire une maison. Il y a donc un jeu de mots dans ce texte. Voici ce que dit le verset 11 du chapitre 7 du deuxième livre de Samuel. L'Éternel t'annonce qu'il te constituera une maison, une dynastie. Et au verset 12 et 13, il va parler évidemment de Salomon qui va lui succéder, mais il précise à la fin du verset 13, « Je maintiendrai à toujours son trône royal. » Et un peu plus loin, le verset 16, « Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Et nous savons que Jésus descend de David. Les évangiles nous le précisent. Mais Romains chapitre 1er, versets 3 à 4 nous dit que Jésus est le Fils de Dieu et il descend de David. Et ce Fils de Dieu a été institué, donc Fils de Dieu, avec puissance, lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité. Le trône de David va durer à perpétuité, au travers de la venue de Jésus, qui règne maintenant assis à la droite de Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.